Qu'est-ce que tu attires? C'est une phrase qui est très philosophique, qu'on a déjà entendue beaucoup de fois sur les réseaux sociaux ou dans la vie. Quand on remet ça dans le contexte des rencontres, en ligne comme en présentiel, on se rend compte que ça prend tout son sens. Je m'explique. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup d'hommes qui me disent: «Oui, Cyril, je comprends pas parce que j'attire pas les femmes que je voudrais. J'attire pas les profils que je voudrais.» Et dans cette vidéo, c'est exactement ce que je vais t'expliquer et comment est-ce que tu vas pouvoir trouver et accéder au profil que tu mérites. Ici, il faut que tu dises une chose, c'est que si on part du principe que tu es sur une application de rencontre, qu'est-ce qui se passe? Tu as une multitude de profils qui sont complètement différents. Tu peux avoir des femmes qui sont tatouées, des femmes qui ont les cheveux courts, des femmes qui sont en surpoids, des femmes qui ont des cheveux de couleur colorée. Enfin, tu vas avoir une multitude de choses. Et toi, tu vas être noyé dans la masse parce qu'il ne faut pas oublier une chose, dans le monde des rencontres en ligne, on a aujourd'hui l'équivalent de 2 femmes pour 5 hommes. Ça veut dire qu'elles ont beaucoup plus de choix que nous en tant qu'hommes. Partant de ce principe-là, qu'est-ce que tu te dis? Il va falloir que tu puisses filtrer. La question que tu vas me poser, c'est comment est-ce que je filtre naturellement pour pouvoir trouver les profils, en tout cas qui t'intéressent. Sur ça, il faut que tu te dises que ça passe par effectivement tes photos, ça passe également par ce que j'appelle les fun facts, les accroches écrites, et ça peut également passer par tes openers, donc quand tu vas matcher avec une personne. Automatiquement, tu peux avoir effectivement ce que j'appelle aujourd'hui du like en masse, parce que tu vas te retrouver à matcher avec des gens où tu te dis, mais ça ne me correspond pas, c'est pas mon style. Il y a une notion d'algorithme, ce qui est tout à fait normal, et il y a aussi une notion de ce que tu vas pouvoir provoquer. Quand moi, je vais t'expliquer exactement ce que tu vas pouvoir provoquer et comment tu vas pouvoir le provoquer, tu vas complètement comprendre à quel point c'est méga important de savoir exactement ce qui marche. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un appel de groupe avec les gars que j'accompagne et j'ai fait intervenir une thérapeute afin qu'ils puissent parler un petit peu de développement personnel, de confiance en soi. Et il y a un des élèves qui a dit: «Mais je ne comprends pas parce que moi, je suis persuadé de prendre soin de moi, d'avoir une routine, d'aller à la salle de sport, de faire en sorte d'être quand même un minimum présentable, pardon.» Et il ne comprenait pas pourquoi il attirait des filles qui ne lui correspondaient pas, des filles qui fument, qui sortent en boîte, qui ne vont pas à la salle de sport, qui ne s'entretiennent pas, qui prennent pas soin d'elles, qui ne sont pas coquettes, qui ne sont pas élégantes. Et ce qui était marrant, c'est que la thérapeute lui a dit: «Mais est-ce que tu es dans une optique de te poser?» Forcément, lui, il n'a pas su quoi répondre à cette question. Et tout le problème venait de là. Qu'est-ce que tu recherches? Il ne faut pas avoir honte de dire que tu recherches une relation très volage. Il ne faut pas avoir honte de dire que tu recherches juste un plan cul. Il ne faut pas avoir honte de dire que tu ne veux rien de sérieux. Il ne faut pas avoir honte de ça. Une femme ne va jamais t'en vouloir d'avoir été honnête avec elle. Elle t'en voudra de lui avoir menti. Mais d'avoir été honnête avec elle, elle ne t'en voudra jamais. Après, ce sera à prendre ou à laisser. Et il est là le vrai problème. Tu es ce que tu attires. Si tu ne sais pas qui tu es, comment est-ce que tu veux attirer des profils qui sont qualifiés? Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment veux-tu attirer des femmes qui, elles, sont censées savoir ce qu'elles veulent? Donc, partant de ce principe-là, même si tu as beau aller à la salle de sport, travailler, gagner de l'argent, avoir une superbe voiture, t'entretenir, prendre soin de toi, manger correctement, si tu ne sais pas qui tu es et ce que tu veux, malheureusement, tu ne pourras pas attirer les profils qui, selon toi, sont censés être les plus qualifiés. Alors bien sûr, tu vas entendre tout un tas de conneries et de bullshit qui vont dire: oui, va sur telle ou telle application, tu verras, les profils sont mieux. Va à tel endroit, les profils sont mieux. Ça peut avoir du sens en soi, mais une fois que tu as eu accès à ces profils-là, qu'est-ce que tu vas leur dire? Comment tu vas leur parler? Comment est-ce que tu vas te comporter avec eux? Parce que moi, j'en ai aussi dans mon accompagnement qui me disent: ça y est, Cyril, j'ai obtenu les 100 matchs. Ça y est, je suis à plus de 100 matchs sur Inge. Ok, très bien. Et puis ils reviennent 2 jours après. Tu peux m'aider pour l'aborder? Tu peux m'aider pour lui répondre? J'arrive pas à comprendre exactement parce que là, je lui ai proposé un date, mais elle est un petit peu sceptique, elle n'a pas confiance aux hommes, et si, et ça. Bah oui, c'est normal. Parce que juste avoir un match et penser que tu as eu accès à un super profil n'est pas suffisant. Maintenant, j'ai envie de te dire, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un bon profil selon toi? Est-ce que ça passe par des critères physiques? Est-ce que ça passe par des critères relationnels? Est-ce que ça passe par des critères financiers? Est-ce que ça passe par des critères professionnels? Enfin, il faut que tu puisses déjà identifier pour toi, à l'aide d'un avatar, quelque chose, qu'est-ce qui, selon toi, serait un bon profil? Une femme de 30 ans, tatouée, qui s'entretient, qui est coquette, qui a de l'ambition, qui sait être indépendante, mais qui sait aussi
comprendre quelle est sa place de femme, entre guillemets, pour qu'elle puisse rester dans son énergie féminine. Voilà, c'est à toi de structurer ton avatar. Une fois que tu as fait ça, là, tu vas pouvoir commencer à faire ce que j'appelle de la projection. Ça veut dire qu'indirectement, tu vas écarter tous ces profils-là. Je vais te donner mon exemple. Moi, sur mon profil, que ce soit sur Hinge, Tinder, Bumble et j'en passe, j'ai fait en sorte de filtrer naturellement grâce à mes photos et au lifestyle que je peux démontrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes qui, elles, en voyant ces photos, selon elles, ne se sentent pas à la hauteur, automatiquement ne vont pas venir matcher. Parce que pour elles, ce sera trop. Elles ne pourront pas supporter. Tu prends le cas d'un mec, comme moi encore une fois, qui est sur les réseaux sociaux. Automatiquement, tu vas avoir deux catégories de femmes. Tu auras des femmes qui vont tenter quand même histoire de voir si elles peuvent sortir du lot. Et tu auras des femmes qui vont se dire, moi les mecs des réseaux, c'est trop pour moi, c'est hors de question. Parce qu'elles auront déjà un préjugé, un a priori. Et c'est très bien. Parce que ça permet de filtrer ces profils-là pour qui plus tard, je vais éviter d'avoir des ennuis ou des soucis pour lui expliquer ce que je fais, quel est mon travail, comment ça se passe, et je vais passer mon temps à la rassurer. Donc, avant d'aller plus loin pour te dire, ouais, j'attire pas les bons profils, etc., il faut que tu te dises, quand tu vas commencer à structurer ton profil, commencer à travailler sur toi, qu'est-ce qui, selon moi, représenterait un excellent profil? Et si tu as besoin d'aller un petit peu plus loin pour comprendre qu'est-ce qui, selon toi, est un bon profil et comment le structurer, tu as juste à regarder en description. Je vais te mettre un petit lien, on va se prendre un appel et je regarderai exactement ce qui coince et pourquoi tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui sans changement.